Et je voudrais parler du fait que leurs sahaba et leurs tabi'in, ça dépend, ils ont cru en la distorsion du Coran. Et donc, d'ailleurs, il faut dire que les sahaba et les tabi'in, ce sont les savants des Bakriyyin. Comme Ibn Ammar, c'est le faqih des Hanbali. Donc, je voudrais juste montrer, par exemple, rapidement, parce que j'ai réussi à me procurer quelques livres. Donc, par exemple, Ibn Abbas ou Ibn Mas'ud ou Ibn Jubayr, ils disent que, donc selon les Bakri, qu'il y a une distorsion dans le Coran et qu'il y a une erreur dans la sourate Nuh. Donc dans le Coran, donc sourate 24, verset 27, Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu. Ça, c'est le verset authentique. Et on va apprendre en fait que dans ce verset, selon les Bakri, il y a carrément un mot qui a changé. Et selon leurs compagnons, en l'occurrence ici Ibn Abbas, mais ça peut être dans la chaîne de transmission un tabi', il a dit que c'est une erreur du scribe. Et donc on va voir ça dans des références authentiques, Inch'Allah. J'ai réussi à me procurer quelques livres, donc j'ai réussi à me procurer que les livres les plus connus. Donc Al-Itqan, tome 1, page 228, Tafsir Ad-Dar al-Mantour, volume 5, page 38, Al-Mustadrak d'Al-Hakim, qui est très connu, volume 3, page 253, Tafsir Al-Tabari, qui est très connu et qui est traduit, tome 18, page 146, Tafsir Al-Kabir, tome 11, page 245, et enfin Tafsir Al-Lubab, tome 14, page 341-340. Donc Al-Hakim, il rapporte donc de Ibn Abbas. Ibn Abbas, il avait l'habitude de dire, est-ce qu'il avait l'habitude de dire? Oui, il avait l'habitude de dire en fait, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu. Oui, donc Ibn Abbas, il avait l'habitude de dire hatta tasta'dinu. En fait, c'est carrément un mot qui a changé. C'est pas hatta tasta'nisu, c'est hatta tasta'dinu. Voilà. Et donc la chaîne et Ibn Abbas, par exemple dans le hadith que j'ai cité, il dit qu'il s'agit d'une erreur qui est commise par le scribe. Ok. Qala akhta'a al-katib hatta tasta'dinu. Voilà le passage, parce que j'ai les livres devant moi et en même temps je traduis. Donc ici l'imam al-Hakim il dit que ce hadith, هذا hadith sahih ala sharti shaykhain. Ce hadith est authentique selon les deux cheikhs, c'est-à-dire Bukhari et Muslim. Al-Zahabi, il dit aussi ala sharti le Bukhari ou Muslim, donc c'est authentique selon Bukhari et Muslim, selon les conditions de Bukhari et Muslim. Ibn Hajar al-Nasibi, il dit, il rapporte en fait le même hadith et il dit que At-Tabari et Al-Bayhaqi ils l'ont rapporté d'une chaîne authentique de Ibn Abbas. Bref, là on apprend que selon les Bakri, il y a carrément un mot qui a changé. D'ailleurs, on peut retrouver la même chose dans Tafsir At-Tabari avec une chaîne authentique. Et Ibn Hajar al-Nasibi, dans son livre de Ilm al-Rijal, dans Taqrib al-Tahzib, il dit que tous les narrateurs sont authentiques. Donc celui qui veut revenir, Inch'Allah, qu'il y revient. Et il y a d'autres sources, malheureusement, je ne les ai pas en ma possession. Je n'ai pas dans ma bibliothèque ceci. Donc, Al-Nawasib et les Bakri, ils trouvent en fait une excuse bidon c'est en fait une variation de la récitation. Donc deux choses l'une. Déjà c'est faux, parce que leur propre savant réfute cela. Donc par exemple le grand savant Dimashq al-Hanbali dans Tafsir al-Lubab que j'ai dit au début, qui est très connu, dans le tome 14, page 341 et 342, il dit que hatta tasta'dinu n'est pas une variation de la récitation. On peut trouver, donc j'ai dit la référence. Et en outre, le savant, il dit que le hadith, donc le hadith que j'avais récité, il dit bien que le scribe s'est trompé. Et d'ailleurs, lorsqu'on revient, celui qui veut revenir au hadith en question, qu'il revienne et qu'il verra que le mot, carrément, il a changé. Donc ça n'a rien à voir avec une variation de récitation. Mais le Bakriyin, ça renvoie à un autre sujet. Et ça démontre en fait, ça renvoie à un autre sujet, mais c'est en relation. Ça démontre que leur dogme
les adalat sahaba, la justice des sahaba, en fait, ils sont coincés. Soit ils croient en la falsification du Coran, soit ils rendent mécréants, par exemple, Ibn Omar ou Omar, etc. Autre chose, par exemple, j'ai d'autres hadiths, donc j'ai pris que les plus importants et parce qu'on n'a pas le temps. Toujours selon, donc en fait, la croyance Bakri croit que la sourate Ben Israël, elle a été, il y a eu un changement en fait. Donc le verset 17, alors la sourate 17, pardon, verset 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Ça c'est le verset authentique. Bien. As-Suyuti, dans Al-Itqan fi ulum al-Qur'an, qui est très connu. Donc j'ai réussi à me procurer donc une partie d'un extrait chez moi là. Donc dans le tome 1, page 542, il rapporte de Ad-Dahhak qui dit, il a été demandé, donc il a été posé la question, comment vous récitez le verset wa qada rabbuka. Il répondit, ni nous, ni Ibn Abbas avions l'habitude de réciter ce verset de telle manière. En fait, c'est wa wasa rabbuka. Ça n'a absolument rien à voir avec le verset qu'on a actuellement. Ensuite, il dit que c'était un problème d'encrier par rapport au script. Ibn Hajar al-Nasibi, il rapporte d'Ibn Abbas, il dit Allah est révélé sur la langue du prophète wa wasa rabbuka. Mais l'alphabet, donc Ibn Abbas là, il justifie, et ça démontre que ce n'est absolument pas une variation de récitation. Là, Ibn Abbas il dit, mais l'alphabet al-waw, elle s'est mélangée avec sad, et ça a donné wa qada rabbuka. C'est-à-dire c'est ça la faute en fait. Et donc on peut retrouver ça dans Matalib al-Aliya, volume 10, page 342. Toujours dans Tafsir al-Kabir, on retrouve la même chose, on fait exactement le même hadith. Et ils disent à la fin, il est dit que le sens n'est absolument pas le même. Tout ça en fait, et Ibn Hajar al-Nasibi, il dit, donc pour l'authentification pour les adorateurs du Sanad, ceux qui nous écoutent, les Bakri, Ibn Hajar al-Nasibi, il dit, bi isnad jayyid anhu, c'est-à-dire que le Sanad est solide et fort par rapport, donc selon le rapporteur qui l'a transmis. Donc, je pose une question. C'est celle-ci. Soit il se désavoue de certains compagnons et de certaines femmes, comme Aïcha, l'initiatrice de Ar-Rida al-Kabir, l'allaitement de l'adulte, et de ses mensonges. D'ailleurs, en parlant des mensonges de Aïcha et en parlant du Coran, si vous me le permettez, cher, je vais juste lire un hadith qui démontre le mensonge de Aïcha et qui concerne aussi le Coran. Donc, dans Kitab al-Shahada de Al-Bukhari, dans Sahih al-Bukhari, bien sûr que j'ai chez moi, de Aïcha qui a dit, le prophète, Ajib, entendez bien, Ya Bakriyin, entendez bien ce qu'il a dit. A dit, le prophète a entendu un homme dans la mosquée qui récitait le Coran. Et il a dit, c'est-à-dire le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, qu'Allah lui fasse miséricorde, car il m'a rappelé telle et telle ayah de telle et telle sourate que j'avais oublié. Et le hadith c'est An Aïcha. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Donc, comme j'ai dit, soit il se désavoue de certains sahaba et de certaines femmes comme Aïcha et de certains tabi'in, soit tout simplement il croit en la croyance des sahaba, c'est-à-dire en tahrif al-Qur'an.